Hello et me revoilà donc pour le final, enfin avant-dernier épisode. Donc nous sommes à l'épisode 7, la fille au tatouage de poisson-ci. Donc pareil, l'épisode 7 et 8 sont un 2 en 1 en fait, mais bon, qu'ils ont scindé en deux, donc toujours pareil, je fais l'un après l'autre comme dans la série. Allons-y. Alors là, je vous le dis direct, comme pour l'épisode d'avant où je pense que vous avez vu que j'ai beaucoup pleuré, je pense que j'ai dû faire énormément de coupures parce que c'est très difficile, parce qu'il y a beaucoup, voilà, c'est très émouvant pour moi, etc. Là, merci à vous et merci à mon mari. Là, voilà, l'épisode 7 et 8, je vais essayer de me contenir, mais ça risque d'être extrêmement difficile aussi pour moi. Voilà, donc on va faire ce qu'on peut, hein. Voilà, j'ai essayé de garder le même maquillage, le même make-up à chaque fois. Mais voilà, il risque de baver un peu si je pleure, on verra bien. Bref, donc allons-y. Épisode 7, ça commence, on y va. Nous avons, première scène, nous voyons une jeune femme, donc on se rappelle, un ami qui est parti avec l'équipage des Sharks, etc., grosse trahison, et le fille qui croit que le seul croit en elle et partent donc tous à sa recherche, et le petit Sanji là qui s'est enrôlé avec eux. Donc nous attaquons sur le profil, donc dans cet épisode 7, encore un nouveau protagoniste, donc là flashback, d'une dame qui s'appelle Belle, si je ne me trompe pas, et qui était et donc on la voit dans un village avec avec deux jeunes filles. Donc on reconnaît la petite Nami parce qu'elle a les cheveux très courts et très comment dire, rousse, et sa sœur cheveux bleus. Et on a, je crois qu'on l'a tout de suite, ce flashback où en fait on voit donc la maman de ces deux jeunes filles qui explique un petit peu comment leur histoire. Elle explique un peu l'histoire de leur enfance à Nami. On voit aussi Nami qui est un petit peu dévergondée, tout ça, elle a fait un vol de je sais plus quoi dans l'épisode, et puis sa maman qui la réprimande, tout ça. Donc on voit que la maman inculque une éducation bonne et bienveillante à ses filles. Elles veulent que ses filles soient de bonnes personnes, etc. Donc de la droiture, de la justice, des bonnes valeurs. Voilà, c'est une bonne maman avec des bonnes valeurs pour ses enfants, et qu'elle prend soin d'elles comme une maman. Et donc on a l'interrogation un peu de Nami petite face à sa maman, tout ça. Et donc sa maman lui explique que c'est une ancienne, alors je ne sais pas à quel grade, elle faisait partie de la marine, cette femme. Et lors d'une guerre, d'un affrontement ou je sais pas quoi, dans les décombres, elle découvre deux petites filles cachées sous une tente, donc Nami et sa sœur. Je ne me rappelle plus le nom de sa sœur, je crois pas l'avoir noté en plus, donc désolée, elle s'appellera la sœur de Nami. Et à ce moment-là, très précisément, ça commence. Donc dès qu'elle voit ces deux petites filles, elle comprend tout de suite quel sera son rôle et quel sera son but dans la vie, c'est-à-dire celui d'être maman, et maman de ces deux petites filles en question. Donc elle prend ces deux petites sous son aile, et elles vont vivre dans un village qui s'appelle Kokoyashi. Entre-temps, je vais vous faire aussi le parallèle avec ce qui se passe au baratier là-bas. On a Garp qui est toujours à la recherche de son petit-fils et qui se retrouve face à Zeph, qui lui ne divulgue rien, ne dit rien et ne pipe pas un mot sur l'équipage et où est-ce qu'ils vont. Et il se trouve que un barman en fait va vendre la mèche à comment il s'appelle, à Kobe, et donc va leur dire où est-ce qu'ils vont. Entre-temps, on a aussi un rapprochement entre Kobe et Hermep,
entre Kobi et Hermep. Donc on voit qu'au début ils étaient assez, ils s'aimaient pas du tout ça. Et là on voit vraiment un lien d'amitié entre les deux. Et donc du coup le barman qui a vendu la mèche, donc comme il y a tout le monde est maintenant, enfin la marine est au courant de où est Luffy, alors que Zeph faisait tout pour les protéger et donc pour protéger certainement déjà parce qu'il y a Sanji enrôlé avec eux, et aussi, et il le dit, il voit Gold Roger, l'ancien roi des pirates, vous vous rappelez, qui a été exécuté dans l'épisode 1, il retrouve un peu de cette personnalité dans Luffy. Donc il y a, je pense, l'aspect sentimental à Sanji, mais aussi cette sensation-là de passation de ce fameux Gold Roger de façon spirituelle à ce fameux Luffy, comme certains autres personnages comme Mihawk par exemple, etc. Et en plus de ça, on a aussi Luffy qui a protégé le baratier de tous ces sharks, etc. Donc le code d'honneur de la piraterie. Et donc nous avons Zeph qui donc par effet ricochet, a aussi le même code d'honneur et donc protège Luffy et son équipage, forcément. Donc voilà, tout ça, c'est la petite partie qu'il y a à côté de la marine et de ce fameux Garp et Zeph. Et on a un moment aussi sympathique où on voit Zeph, oui, qui dit à Garp, mais il va falloir arrêter et peut-être laisser en gros votre petit-fils tranquille, en fait. Peut-être il va falloir lui foutre la paix et le laisser faire ce qu'il a envie de faire. Et là, on a Garp qui a un regard, il fait ouais, genre comme ça. Donc on sent qu'il il a déjà quelque chose. Enfin, il y a quelque chose. On sent qu'il y a quelque chose. Bon, moi ça je l'ai pas compris tout de suite. J'ai senti qu'il y avait quelque chose, mais je savais pas où ça allait amener. On le saura là dans très peu de temps. Mais voilà. Et très mignon quand on sait après pourquoi. C'est très mignon. Donc nous revenons à Kokoyashi et nous voyons que cette maman élève ses filles dans un champ de mandariniers. Voilà, la vie cool, tranquillement, paisiblement, si on peut dire, jusqu'à ce qu'en fait comment dire, ce fameux Arlong, ce fameux homme requin arrive dans le village et en fait réclame un dû, un peu comme des impôts que le village devrait payer, et chacun doit une certaine somme pour sa survie. Voilà. Et s'il n'a pas la somme, il se fait exécuter. Et donc, si je ne me trompe pas dans mes notes, donc pour un adulte vaut 100 000 berries et un enfant vaut 50 000 berries. Comprenez déjà, niveau addition, ce qui va se passer. Et donc, nous avons la maman qui donc entend les sharks arriver pour les impôts, on va dire ça comme ça, hein, pour les impôts, et cache donc ses deux filles. Et donc ils arrivent, voilà, des grosses brutes qui arrivent pour récupérer leur argent. Elle leur donne les 100 berries. Mais il se trouve que juste avant, elle a eu le mauvais geste de préparer, je sais plus si un petit déjeuner ou des boissons, enfin je sais pas. En gros, il y a 3 verres ou 3 bols ou 3... Voilà, 3 choses comme ça sur la table. Donc, les pirates disent en gros, il y a 2 personnes en plus dans cette maison. Donc, ils cherchent, ils retournent. Et ils trouvent les 2 petites filles cachées. Et donc, en gros, ils disent, bah, du coup, il te manque 100 000 pour sauver tes filles. L'argent. Et donc là, sacrifice de la maman pour ses 2 filles. Donc, 50 000 par enfant, elle avait 100 000. Qu'est-ce qui se passe? Elle sauve ses 2 filles et elle se fait tuer. Et on a cette phrase de Nami juste avant l'exécution qui dit à sa mère, mais en gros, t'aurais pu te taire et ne rien dire et faire comme si, je sais pas, elle aurait pu inviter des gens du village, ou enfin voilà, des copines du village, ou bref. Elle a pris ce parti pris et elle explique à sa fille tout simplement qu'en fait, non, parce que... Complicado.
Et elle lui dit non, parce qu'en fait, ce sont ses filles et qu'elle ne reniera jamais ses filles, ni le fait que ce soit une maman et que, ben, oui, elle a 2 filles. Et elle va sauver ses filles jusqu'au bout. Comme la promesse certainement qu'elle s'était faite sur la plage lors du moment où elle a adopté en fait ses 2 petites filles, etc., où elle a juré leur protection et leur voilà, jusqu'à la fin. Donc voilà, jusqu'à la fin, on en prend plein la tronche. Enfin moi là, ça va être compliqué hein, jusqu'à la fin de garder, mais je vais y arriver. On reste digne, ça va aller. Très compliqué pour moi tout ça. Donc voilà, donc exécution de la maman par un des sharks. Et là nous avons Nami qui par un sursaut, je sais pas, cette petite fille pareil très beaucoup de piquant, beaucoup de franc-parler, etc., beaucoup de bagou, part et va voir donc Arlo et lui dit qu'elle veut faire partie de son équipage. Et elle lui dit qu'elle a un don, en gros, elle sait décider des cartes maritimes, c'est ce qu'elle sait faire, elle sait, voilà. Et donc elle lui sera très utile pour dégoter des endroits, pour trouver des trésors, etc. Donc il y voit son compte, parce qu'au début, bien évidemment, il va, enfin, pour la tuer peut-être, enfin, je sais pas, mais il se demande pourquoi cette petite fille vient, en gros, je viens de tuer ta mère et toi, tu veux travailler pour moi, qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Mais bon, lui, il y voit son compte, il cherche pas plus que ça, voilà. Donc elle, on comprend, donc je vais le dire comme ça, je vais pas faire trop je vais faire comme ça me vient, je vais revenir avec mes notes et tout, mais voilà. Elle, en fait, son objectif, c'est de s'enrôler avec les sharks pour arriver à amasser suffisamment d'argent tout au long de la vie pour sauver tout le village et tous les habitants, pour donner suffisamment d'argent à tous ces pirates et sauver tout le village et les hommes, parce qu'il y a une espèce de capitaine aussi, une espèce de surveillant capitaine, je sais pas quoi, avec qui elle est proche, et voilà, il reste sa sœur aussi. Et donc pour arrêter tout ce carnage là, toute cette anarchie, tous ces impôts mis en place par cette équipe là d'Arlong, et voilà, elle fait tout ça pour ça, elle se sacrifie. Donc tout ça, voilà, c'est dit. Nous avons entre-temps Luffy et sa bande qui arrivent au village. Alors, j'ai oublié de le dire dans l'épisode précédent, on voit Luffy qui a récupéré la tête du clown, vous vous rappelez, le fameux pirate clown, et donc lui, il sait très bien où vont les sharks, et donc c'est grâce à lui que Luffy, l'équipage de Luffy va savoir où Nami et donc les sharks vont. Ça, c'était la petite parenthèse. Donc, ils savent grâce à ce clown où ils vont. Donc, ils arrivent dans ce village de Kokoyashi. Ils voient que tout le monde est contre... donc, tout le monde est contre Nami, effectivement, quand elle revient dans le village, parce qu'ils reviennent dans le village. Tout le monde est contre Nami, vraiment. C'est la bête noire, c'est la traîtresse, c'est tout ce qu'on veut. Et... on a un moment donné, donc pour en connaître un peu plus, pour en savoir un peu plus, ils vont voir cette espèce d'amiral là, je sais pas, je l'ai pas noté celui-là aussi, un amiral un peu gardien du village, homme très gentil, et il lui dit que Nami a une sœur, il faut aller à tel endroit, à telle maison, dans les mandariniers, tout ça. Et donc bon, ils font la connaissance de la sœur, ils blablatent, etc. Il y a un petit moment dans la série, enfin dans l'épisode où ils se retrouvent... on retrouve Zoro et Luffy sur le toit, et Zoro qui, en gros, veut savoir comment ça se fait que Luffy, comment dire, protège encore Nami avec tout ce qu'on dit. Tout le monde est contre elle, hein, tout le monde est contre elle, même tout l'équipage de Luffy, sauf Luffy, est contre elle. Et il lui dit, mais parce que je crois en elle, et je sens en elle de la bonté, et je sens qu'elle est plus contrainte qu'autre chose de faire quelque chose. Pourquoi, on ne sait pas, mais je comprends qu'elle est contrainte et forcée de faire quelque chose. Et il lui dit, comme toi, sur la croix,
en gros, je laisse le bénéfice du doute. Je t'ai sauvé toi à un moment donné, tu étais aussi fait prisonnier, mais tu avais quelque chose, une quête qui était propre et qui était beaucoup plus puissante et intéressante, et tu n'étais pas un vrai méchant. Donc, au même titre, voilà. Donc, il y a ce petit twist aussi, ce petit, voilà, donc Zoro, qui commence aussi à se poser des questions, parce qu'il croit aussi en Luffy, à son analyse, tout ça, donc il dit oui, ok, voilà. Il y a cette petite scène aussi qui est vachement sympa. Donc voilà, donc tout l'épisode est comme ça. Et donc sur la fin, nous avons donc tout qui est révélé. Donc là, moi, je vous l'ai dit, mais tout est révélé en fait à la fin. On a non, j'ai oublié de vous dire que Arlong recevait des pots de vin de la marine. Enfin, la marine recevait des pots de vin d'Arlong pour pouvoir être tranquille, pour que Arlong puisse être tranquille et vaquer et régner en maître sur ce qui décide. Et donc par un groupe de marins dont le chef est, je crois, Nezumi, si je ne me trompe pas. Nous avons entre-temps, donc il y a dans l'épisode beaucoup de points de confrontation entre Nami et Arlong, et on voit qu'elle a la haine contre cette personne, qu'elle veut le tuer, etc. Lui, on sent qu'il va se passer un petit coup de Trafalgar, mais on sait pas trop comment ni pourquoi, et bon bref. À la fin, on a Nami qui demande à Arlong si leur accord est toujours ok, elle doit réunir, je crois, 1 million de berries pour sauver le village. Donc, ok, on est toujours d'accord, très bien. Donc, elle part et elle se retrouve dans un endroit bien précis où elle va récupérer son million de berries qu'elle a amassé après des années, des années et des années. Au moment où elle déterre son truc, il y a sa sœur qui vient pour la démonter. Elle voit qu'il y a de l'argent, elle voit qu'il y a des trucs, elle comprend pas, donc elle s'explique, explication, mea culpa, pleure, prise dans les bras, mais pourquoi tu me l'as pas dit et t'aurais dû nous le dire et je t'aurais aidé, tatati, tatata, un ami qui voulait sauver tout le monde, etc., qui avait tout ce poids sur ses épaules, etc. Entre-temps, nous avons le cher Arlong qui met au courant Nezumi, parce qu'il comprend qu'elle a amassé le magot, enfin, ou en tout cas soit tout le magot, soit une partie du magot, mais je crois tout le magot, donc 1 million de berries, parce que nous avons la marine à ce moment-là où les deux sœurs se retrouvent, etc., qui arrive et donc séparent les deux sœurs et prennent donc Nami en force. Et en gros, lui disent comment tu as fait pour amasser 1 million de berries. Forcément, en gros, en sous-titre, tu l'as volé. Donc, on va t'arrêter pour vol. Et là, ça tique dans sa tête. Elle se dit, mais comment tu sais que j'ai 1 million de berries? Et elle comprend tout de suite qu'il est de connivence avec Arlong. Parce qu'il y a que Arlong qui sait qu'elle va réunir 1 million de berries pour sauver son village. Il y avait que lui qui était au courant. Donc elle comprend tout de suite, voilà, pot de vin, trahison, etc. Et là, le final, qui va me faire pleurer. Encore une fois, nous avons donc la marine qui part avec le magot, bref, la sœur qui essaye de retenir Nami, etc. Donc les cris de haine et de colère sont là. Nami qui se défait de sa sœur et qui part en courant pour parce qu'elle veut rattraper elle sent qu'en fait le shark là, Arlong va démonter tout le monde et va la trahir. Elle veut le tuer et puis elle veut sauver le village et puis voilà. Donc elle court. Course contre la montre, course contre le temps pour aller sauver son village. Et donc là, elle fait un stop. Et donc, bon, on comprend, hein, enfin, moi, je l'ai tout de suite compris qu'elle voyait, parce qu'on le voit pas, on le voit qu'à la fin, qu'elle voit son village partir en fumée, enfin, anéanti, voilà, et que c'est trop tard. Elle a couru, mais c'est trop tard. Donc, qu'est-ce qu'elle fait? Eh ben, elle se prend un petit couteau et elle se balafre le tatouage qu'elle a été contrainte et forcée de se faire, évidemment, pour faire partie de cet équipage de shark.
Et à ce moment-là, donc j'ai trouvé que c'était un moment magnifique. Cette scène-là est juste magnifique. On a donc cette comment dire, ces balafres qu'elle est en train de se faire, et on a, elle se fait retenir le poignet par Luffy. Et là, nous avons un Luffy très déter, mais comme jamais, un regard très noir, un regard très sérieux et déterminé à l'aider, à la sauver. Et donc elle lui dit en gros, qu'est-ce que tu fous là? Je t'avais dit de te barrer, dégage, fous-moi la paix. Tu sais pas ce qui se passe. Et il lui dit oui, je sais pas. Il y a un gros blanc. Et elle se tourne face à lui, donc pour l'instant il y a que ces deux personnages-là. Et elle se tourne, donc elle est à terre, lui il est debout, elle se tourne, elle le regarde avec en sanglots, elle lui dit Luffy, aide-moi, j'ai besoin de toi, aide-moi. Regard très noir, très sérieux de Luffy, très voilà. Et il lui dit mais bien sûr que oui, il va le répéter plusieurs fois cette phrase, bien sûr que oui, en gueulant, en levant les mains, bien sûr que oui. Et il va dans cette scène lui faire la passation du chapeau. Il va prendre son chapeau, lui mettre sur la tête. Et au moment où il lui met sur la tête, il va dire mais bien sûr que oui, bien sûr que oui, bien sûr que oui, en gueulant. Et comme je vous dis, mais bien sûr que oui. Et à ce moment-là, j'ai pleuré. J'ai trouvé ça tellement beau, ça m'a pris aux tripes cette scène. Elle qui croyait que elle était seule, que tout le monde l'avait abandonnée, que plus personne croyait en elle, etc. Elle se tourne et elle fait comme ça. Et elle voit, et en fait, il y a tout le monde. Et c'est une scène très émouvante, je trouve, très forte. Très forte. Et on les voit tous, ils ont l'air tous détachés, mais on est là, les mecs. On voit le petit blond, là, comment il s'appelle, Sanji, en train de fumer une clope très noire, très comme ça, en train de la regarder. On a Zoro, toujours pareil, très noir, très comme ça, en attente. En fait, quand elle se tourne, elle voit, donc bien sûr, il y avait Luffy. Et quand elle se tourne, elle fait comme ça, elle n'y croit pas ses yeux. Elle voit qu'il y a tout le monde, il y a tous ses amis. Et il y a aussi, comment il s'appelle, Usopp. Bref, il y a tout le monde comme ça, mais tous très noirs, très, voilà, la cigarette, l'autre le regard noir, l'autre le truc. Et ils ont tous une posture magnifique, très froide, très noire. Et on est là, bien sûr qu'on va t'aider. Qu'est-ce qui se passe? Et on les voit tous comme ça avancer. Et on voit le village au loin, on voit les flammes et on voit le village. Et il y a, je crois que c'est Luffy qui dit, il y a Arlong qui a attaqué Kokoyashi, qui est en train ou qui attaque Kokoyashi. Bref, on va y aller. Et l'épisode s'arrête comme ça. Donc là, je suis partie en pleurs totales. Et j'ai trouvé cette scène, mais magnifique. Magnifique. C'est la plus belle scène de toute la série. Voilà, cette passation de chapeau, cette détermination, le moment où elle se rend compte qu'elle est pas seule et qu'ils sont tous là, alors qu'ils lui avaient tous tourné le dos, et que Luffy a réussi à démontrer à tout le monde que non, elle faisait aussi partie de leur équipe et qu'il y avait voilà le pourquoi du comment. C'est voilà, ils sont tous dans le noir, ça se passe la nuit et tout, voilà, ils ont tous ce truc là. Moi, j'adore ça quand les mecs ils ont ce regard noir, mais noir dans le bon sens, hein, je veux dire noir déterminé. Maintenant on va aller dans le dur et on va aller affronter le boss et on est là et on va t'aider et on va les démonter. Et j'ai adoré ça. J'ai adoré tous ces personnages. Voilà, Zoro, Usopp, Sanji, Luffy. Alors Luffy, lui, extra, hein, vraiment dans le côté déterminé. Et ce que je vous disais hein, dans les épisodes d'avant où on le voit vraiment déter, noir et très déterminé. Là, on le voit vraiment. Il se révèle et tous les autres, pareil aussi. Sanji joue très bien aussi, je trouve, ce moment-là. Zoro, bien sûr, toujours très bien. Et un moment de scène magnifique. Voilà, magnifique. Pour moi, c'était vraiment le top.
Voilà, donc pour moi, bien entendu, j'ai adoré cet épisode et j'ai mis, bien entendu, l'épisode qui suit, c'est-à-dire le numéro 8, tout de suite derrière, évidemment. Et voilà, donc j'ai adoré, bien sûr, vous aurez vu les émotions que ça procure chez moi. Et donc j'ai adoré cet épisode. Et vraiment la scène, la finale où je vous dis, où à partir du moment où elle court, elle se balafre et jusqu'à la fin de l'épisode, ça dure 8 minutes. Mais c'est 8 minutes chez moi qui ont été super intenses et je sais pas, j'ai adoré cette scène de fin. Mais plus qu'adoré, j'ai vraiment été, j'ai adoré cette scène de fin. Voilà, on va pas essayer de trouver des superlatifs. Donc maintenant pour la partie geek de mon mari. Donc pour lui c'est génial, épisode génialissime. Donc génial et scène donc il y a 3 scènes très grandioses pour lui, celle où Nami part donc, pour retrouver son trésor, etc. Il y a la scène bien sûr, la passation du chapeau de Luffy vers Nami et la scène où tout de suite après on voit tout l'équipage du chapeau, l'équipage au chapeau de paille qui dit on y va et tout le monde reprend en chœur, on y va. Et voilà, on y va pour toi, on est là, on y va, voilà. Et tout ça, lui, il a trouvé ça très grandiose. Moi aussi, hein, je me ragrippe dessus, mais vous aurez compris, on a adoré tous les deux. Donc lui, bien sûr, savait ce qui allait se passer, donc mais il savait pas comment ça allait être mis en scène, mais pour lui, ça a été extrêmement bien fait. Moi, j'adore. Je ne connais pas l'animé, mais je pense pas que ce soit, enfin, je sais pas. Mais bon, un animé, ça reste un animé. Là, en le voyant comme ça en film, en série, ça a été vraiment génial, parfait, grandiose, comme il dit, voilà, c'est ça. Pour lui, tout est parfait, les mises en scène, les jeux d'acteurs, les musiques, il y a ce fameux, voilà, bien sûr que oui, avec le Luffy, il y a le fameux On y va qui est repris, il y a les oui qui sont repris par 3 fois, voilà, quand l'ami qui demande de l'aide, qu'elle lui dit aide-moi, et qui lui dit évidemment que oui, et voilà exactement ce que je vous ai dit tout à l'heure. Voilà, on a eu exactement, là je lis ses notes, on a eu exactement la même émotion tous les deux et la même donc retranscription de ce qu'il m'a dit du comment dire du manga qui est apparemment parfaite. Et voilà, qui lui a transmis aussi, pareil, l'émotion qu'il y avait dans le manga. Donc lui, pareil, à 100%, il valide à 100% la version série. Donc bon, il me reste encore un épisode à vous faire, mais voilà, là, pour cet épisode-là et pour tout le reste, et pour de toute façon jusqu'à la fin, il valide et il a adoré, et ça a été grandiose, génial et super pour lui. Voilà, donc nous allons nous arrêter là pour cet épisode 7 et puis ben nous allons basculer tout de suite après pour enfin tout de suite après, voilà, dans la prochaine vidéo qui suit pour le grand final et l'épisode 8 de ce fameux One Piece. Sur ce, au prochain épisode. Bye bye.